Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes crypto-monnaies. Cette semaine, force-moi, un mois très compliqué pour les crypto-monnaies, en tout cas pour celles que j'ai. Là, vous pouvez voir l'évolution de mon portefeuille. Bon, faut pas s'inquiéter. Là, c'est le pic baissier que vous voyez ici. C'est juste mon déplacement de mes cryptos faites que j'ai déplacé sur mon compte Binance, que vous pouvez voir ici. Donc j'ai tout déplacé, hein. Coinbase a annoncé qu'il ne prendrait pas donc Coinbase a annoncé qu'il ne prendra pas en charge la migration des océans vers FET et ensuite de FET vers Asie au nom des utilisateurs. Donc les utilisateurs qui souhaitent migrer les tokens océan vers Asie doivent échanger leurs tokens en utilisant un portefeuille autodépositaire. Le trading continuera d'être pris en charge pour Océan et FET jusqu'à un avis supplémentaire ne soit donné. Donc moi j'ai préféré ne pas pas me compliquer la vie. Je sais que mes fêtes auraient été en sécurité en restant ici, mais j'ai préféré ne pas me prendre la tête et tout envoyer sur Binance. Parce que Binance, eux, ont dit qu'ils prenaient en charge l'actif. Et je prendrai en charge ensuite de savoir si je garde mes Asies sur le moyen terme ou si je vends tout dès que ce serait listé. Parce que je suis quand même optimiste sur les fêtes, c'est pour ça que je les avais achetés. Je les ai achetés en moyenne, là vous voyez que sur Binance, mais j'ai commencé à acquérir des fêtes aux alentours des 30, 40, 60 centimes. Donc bon, dans tous les cas, je reste en bénéfice, mais bon, j'attends quand même de voir l'évolution. Parce que depuis que nos amis de Coinbase ont annoncé ça, depuis qu'il y a eu le mail et que beaucoup de personnes se sont rendues compte que les fêtes, ce serait un peu compliqué. Ben, beaucoup de personnes ont préféré vendre en se disant qu'ils allaient peut-être acheter des Asies plus tard. Mais là, vous voyez, là, on est sur des. Ce mois-ci, il est catastrophique, moins de 34%. Après, on va dire c'est normal hein, par rapport à l'année qu'on a passée. Là, on a plus de presque 600% d'augmentation comparé à l'année dernière sur un an. Mais bon, sur un mois, ça fait mal. Donc voici un peu l'actualité des actifs en crypto-monnaie. Si vous avez regardé ma précédente vidéo sur mes crypto-monnaies, vous pouvez voir que ça n'a pas bougé normalement, peut-être un peu vite par rapport au Bitcoin, mais normalement ça n'a pas bougé. Je n'ai pas encore fait d'achat ce mois-ci, ça arrivera bientôt. Mais je reste confiant quand même sur les crypto-monnaies que j'ai. Sur Binance, pareil, je laisse les crypto-monnaies. On a quelques raisons d'être encore en bullish sur le long terme. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer par rapport au fait, aux phases. Donc réellement, moi, comme je vous l'ai dit, hein, j'attends de voir la fin de cette phase 2. Donc j'attends de voir quand il y aura des Asies partout sur Coinbase, sur Binance ou sur tous les échanges et qu'on voit réellement si les gens sont plutôt vendeurs ou plutôt dans l'accumulation. On a aussi quelques bonnes nouvelles, si on peut dire des bonnes nouvelles, hein. Ça, on le sait depuis pas mal de temps par rapport aux ETF Ethereum, mais on parle de plus en plus des ETF Solana. Donc bon, on peut rester un peu confiant sur le long terme. Euh, sur le court terme, je pense que le juillet, ça va pas être un bon mois pour les cryptos. Août, j'ai un doute. Mais bon, moi, je reste confiant sur la fin d'année, sur mon objectif de doubler mon portefeuille au minima jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, avec l'annonce des ETF, que ce soit Ether, Solana, donc si on accepte Solana, ça arrive, offrira sans doute la porte à d'autres crypto-monnaies, voire à des ETF qui font le top 10, le top 100 des crypto-monnaies, donc qui pourraient potentiellement injecter beaucoup de liquidités. Donc moi, on a quand même pas mal de voyants qui nous permettent de rester confiants jusqu'à la fin de l'année. Si on regarde bon, sur l'année, sur le début du bull run depuis l'année dernière, fin octobre, là on peut voir qu'on est quand même sur des niveaux assez positifs. Je sais que si vous êtes rentré, on va dire en mars, quand tout le monde a commencé à en parler en 2024, c'est vrai que ça peut être compliqué pour vous de avoir des moins 10, moins 20%, ça dépend sur quelle crypto vous avez investi. Ça me fait penser à Caspa. Caspa qui est une très bonne crypto-monnaie qui a des performances excellentes durant ce mois-ci très compliqué. Elle s'en tire plutôt bien. Je suis rentré dessus, il me semble, dans les 11 centimes.
Là, on est à 17 centimes. Moi, je pense qu'elle peut aller réellement chercher beaucoup, beaucoup plus haut. Là, je crois qu'on est à peu près à 4 milliards de capitalisation. Ouais. Moi, je pense qu'il y a du gros potentiel sur cette crypto-monnaie. Donc, regardez-la, checkez-la si elle peut vous intéresser, elle peut rentrer dans votre stratégie. Donc voilà, mais en tout cas, si c'est votre premier bull run, restez confiant. Je l'ai vécu le précédent bull run qui était très compliqué pour moi, comme je vous l'avais dit, où je n'avais rien vendu, j'avais tout gardé. Au final, bah, j'ai vécu le bear market que tout le monde a vu. Mais bon, je m'en suis relevé. J'ai eu des crypto-monnaies qui ont pas mal rebondi, comme vous pouvez le voir ici. Je n'avais presque quasiment rien racheté à part un peu de Bitcoin dans cette période-là. Et au final, j'ai vécu ça en gardant mes crypto-monnaies. Donc, je vous conseille de rester confiant et de ne pas vendre, de pas céder à la panique. Après, si vous voulez vendre, faites ce que vous voulez, hein, mais en tout cas, que ce soit pas par la panique, mais que ce soit réfléchi par rapport à votre stratégie. En tout cas, je vous souhaite bonne chance pour vos futurs achats, vos futurs investissements, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.